pour en parler, eh bien, nous allons recevoir Yellow sur le plateau de la grande team. On va évoquer avec elle, eh bien, encore les éléphants de Côte d'Ivoire, mais surtout le coach Patrice Baumel, qui est malheureusement sous le feu des critiques. Eh bien, accueillons Yellow pour en parler. Bonsoir Yellow. Comment? Bonsoir, qui? Bonsoir Tia, bonsoir Yellow. Ok. Elle nous a salué encore, donc j'ai répondu. Ben, mais très bien. Ça va Yellow? Je vais très bien, merci et vous? Mais oui, ça va très très bien. Alors, ça va pas fort, hein. La cote de popularité de Patrice Baumel, là, c'est pas terrible en ce moment. Hein. Non du tout, avec un bilan qui semble satisfaisant. Patrice Baumel n'échappe pourtant pas aux critiques. Avant d'en parler, suivons cet élément qui plante le décor de nos prochaines conversations. C'est le 4 mars 2020 que le défunt comité exécutif de la FIFA engageait pour 1 an Patrice Baumel sur le banc de l'équipe nationale. Objectif, redonner un nouveau souffle aux éléphants après l'ère Camara Ibrahim. Prolongé avant la fin de son bail et la qualification ivoirienne pour la CAN 2021, l'ancien lieutenant d'Hervé Renard poursuit son aventure avec une pointe de réussite. En 12 matchs, dont 8 officiels, les éléphants version Baumel totalisent 7 victoires, 4 nuls et une défaite. Aussi, ils ont inscrit 19 buts contre 8 et réalisé 4 clean sheets, avec notamment 2 résultats vierges. Par ailleurs, à 2 journées du terme, la Côte d'Ivoire contre le groupe D des éliminatoires du Mondial 2022 devant le Cameroun. En 4 journées, l'attelage orange a pris 10 points sur 12 possibles. Un bilan qui plaide largement en faveur du sélectionneur. Seulement voilà, Patrice Baumel est loin de faire l'unanimité. Et depuis quelques sorties, les prestations de son équipe subissent des critiques qui, elles, ne cessent de mettre au fauteuil blanc ses choix des hommes et ses options tactiques pour finalement reléguer au second plan son bilan chiffré. Avec une qualification pour la prochaine CAN et un parcours sans écueil dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, le technicien français ne serait-il plus l'homme capable de faire passer un cap aux éléphants? Le débat est ouvert. Voilà, on a planté le décor. Ben ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99 00 225 27 21 59 93 99. Une question très simple. Patrice Baumel est-il l'homme de la situation en ce qui concerne donc notre sélection nationale? Eh bien, n'hésitez pas, hein, commencez à nous appeler et exprimez-vous également sur la page Facebook de la 3. Alors, que vous inspire le bilan de Patrice Baumel en 20 mois de présence sur le banc des éléphants? Oh Tia, j'ai envie de dire que c'est un bilan encourageant, très encourageant d'ailleurs. Patrice Baumel, quand il est arrivé à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'était le 4 mars 2020. Il arrive à la tête d'une équipe qui est sortie d'une CAN poussive en 2019. Il arrive aussi et il hérite quand même du départ de Gervinho et puis de Sérédier. Il hérite d'une équipe qui cherche ses marques, qui cherche un peu ses repères, ses certitudes perdues. Et donc, il se met au travail. Il nous fait voir quand même une palette de joueurs qui vont réussir à intégrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je parle par exemple de Fousseni Koulibaly, de Djouma Saïd, de Jean-Evra Kouassi. Il rappelle des dinosaures tels que Sérédier et puis Gervinho. Et puis bon, il se met à la tâche, il essaie d'obtenir des résultats. Et pour le moment, ces résultats, quand même plus ou moins, sont quand même à sa faveur au regard des difficultés que nous avions avant son arrivée. Pour moi, c'est un bilan plus ou moins encourageant et je crois qu'il faut le soutenir dans cette veine. D'accord, Dorgelès. Il a été nommé le 4 mars 2020, donc ça fait 587 jours qu'il est à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez 10 matchs, 5 victoires. 4 nuls, une seule défaite, 40 joueurs utilisés depuis qu'il en poste. Moi, je pense que c'est un bilan qui est moyen pour Patrice Baumel. C'est un entraîneur qui n'a pas de fond de jeu. Les joueurs, il sait tant bien que mal de comprendre son système de jeu, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore prouvé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire avec un bon système de jeu qui permet à tous ces joueurs-là de pouvoir jouer à l'aise dans l'animation de jeu surtout. C'est très important. Pour moi, c'est un apprenti à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore prouvé. Il a beaucoup à faire parce que d'abord, son système de jeu ne permet pas à ces joueurs-là de pouvoir se sentir à l'aise. Merci. C'est un apprenti. Oui, c'est un apprenti pour moi. Oh. Eh bien, dis donc, moi, je vous trouve extrêmement dur. Hein. Yellow,
J'aborde dans le même sens que Yves Boris. C'est un parcours à mi-chemin encourageant parce que quand il arrivait, on connaissait l'état des lieux plus ou moins de la sélection qui était en reconstruction ou qui devait subir une reconstruction dans tous les compartiments, dans tous les domaines de cette sélection-là. Il est arrivé très désireux de pouvoir faire avancer cette sélection-là. Et au vu des stats qui ont été présentés dans l'élément, je pense que son bilan à mi-parcours est à encourager. D'accord. Alors, le technicien français avait en arrivant pour mission de qualifier les éléphants pour la CAN, mission qui semblait compromise, mais surtout bâtir une formation plaisante des éléphants. Est-ce qu'il est sur la bonne voie pour vous ? Tiens, les actes quand même posés par Patrice Baumel nous font dire qu'il est sur une voie, une bonne voie. Pourquoi ? Quand il arrive à la tête quand même de notre sélection, on n'est pas bien. On sent que l'équipe doute, l'équipe éprouve des difficultés. Il arrive, il commence à travailler, il rappelle, comme je le disais tout à l'heure, des joueurs très importants. Sérédier revient, lui qui avait décidé d'arrêter de jouer avec les éléphants, il revient, il rappelle Gervinho. Par la suite, il nous fait venir quand même des binationaux. On a Willy Boli, on a Haller qui arrive dans ce groupe, qui arrive dans ce groupe. Et puis par la suite, il injecte des jeunes dans cette sélection. On a Ahmad Diallo, Ahmed Junior, on a aussi Jérémy Boga qui intègre aussi cette sélection. Justement, il ouvre la sélection à des joueurs qu'on connaissait de nom à travers des artistes. Je parle de Djouma Saïd, Fousseni Koulibaly, Jean-Evra Kouassi. Quand ceux-là ils arrivent, ils intègrent notre sélection, eh bien on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, il y a une graine qui a été semée. Et puis derrière, Patrice Baumel maintenant va commencer à travailler quand même sur le fond de jeu qu'il a envie d'imprimer à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sachant que dans notre sélection, on a beaucoup de joueurs, on a beaucoup d'ailiers, eh bien Patrice Baumel va commencer à mettre le fond de jeu en place, un fond de jeu qui va bien sûr démarrer par la défense, ensuite en passant par le milieu de terrain pour déboucher sur une attaque assez tranchante avec des joueurs percutants sur les différents côtés. Et ce système de jeu-là, il va essayer de le mettre dans un schéma tactique qu'on connaît tous. Il a utilisé plusieurs schémas tactiques, 4-3-3, 3-4-3 ou 3-5-2. Il est en train petit à petit d'imprimer cette marque à ses éléphants. C'est vrai que ce n'est pas encore l'osmose qu'on attend, mais je me dis qu'il faut donner du temps. Il faut laisser encore Baumel travailler avec cette sélection, avoir toujours la possibilité d'obtenir son groupe au complet pour pouvoir partir à une compétition et voir comment il va réagir. Depuis que Baumel est arrivé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais eu tout son monde pour participer aux différents éliminatoires auxquels on était confrontés. Je me dis que le monsieur, quand même, malgré ses différentes difficultés, arrive à obtenir des résultats. Mais diantre, laissons-le travailler, laissons-le imprimer sa marque avec les éléphants, et puis à la fin, on le jugera. D'accord, donc je laisse. D'imprimer la marque. Jusqu'à présent, nous, on n'a rien encore vu. Et puis, quand vous prenez la Côte d'Ivoire... Comment ça, vous n'avez rien vu? Bon, jusqu'à présent, dans le fond, quand la Côte d'Ivoire joue, on gagne, oui, mais quand la Côte d'Ivoire joue, c'est quel jeu les joueurs produisent sur le terrain. C'est de ça que je parle. Et puis, le système de jeu qu'il met en place. À chaque match, il fait que changer son système de jeu. Et puis, vous me parlez de la Côte d'Ivoire. Depuis un bon moment, au niveau de la CAN, on se qualifie toujours. L'objectif, on sait que quand on parle de qualification pour la CAN, la Côte d'Ivoire se qualifie. Ça, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, on a besoin d'une équipe qui... Ne parlez pas comme si c'était quelque chose qui était forcément acquis. Non, mais avec la Côte d'Ivoire, reste la Côte d'Ivoire. Je suis désolé, Tia. Quand on est la Côte d'Ivoire, quand on parle de CAN, obligation, quel que soit l'entraîneur, obligation de se qualifier. Ça, on est d'accord dessus. Après, nous, on veut voir la Côte d'Ivoire bien jouer et surtout voir les joueurs mouiller le maillot, mais avec la manière. Il ne suffit pas de gagner, il faut gagner avec la manière. C'est ça que jusqu'à présent, on reproche, entre parenthèses, à Patrice Baumel. Moi, je pense que l'équipe gagne, oui, mais dans la façon de jouer. Regardez notre dernier match contre le Malawi. Vous pensez qu'on a bien joué, on a pris les 3 points, oui, mais après ça, vous pensez que si c'était contre le Cameroun ou une autre équipe, peut-être le Sénégal, tout et tout, ça allait se passer comme ça? Non? Déjà, Patrice Baumel arrive avec un projet très ambitieux de reconstruire la sélection qu'il a trouvée en malaise, de reconstruire cette sélection-là, de trouver du contenu et des ressources humaines pour pouvoir alimenter cette sélection-là. Pour cela, il repère des jeunes, il récupère des anciens qui sont partis pour des problèmes certainement personnels, des personnes qui sont aussi désireuses d'intégrer cette sélection-là. Il ne fait pas un choix de laisser des locaux et de prendre seulement que des binationaux. Il fait un mélange des locaux et des binationaux pour pouvoir agrémenter cette sélection-là. Moi, je crois qu'il est en phase expérimentale et qu'il a encore le temps de pouvoir trouver son système de jeu adéquat et son
11 type. Parce que jusque-là, il ne fait qu'essayer. Quand il est arrivé, il a dit qu'il avait plus de 200 joueurs ivoiriens qu'il devait essayer. Je pense que ce n'est pas chose aisée. Il voudrait voir tout le monde à l'œuvre avant d'avoir un jugement certain par rapport à certains joueurs qui devraient intégrer son 11 type. Donc, je pense qu'il devrait avoir encore du temps pour faire ces phases expérimentales. D'accord. Beaucoup de messages sur la page Facebook, on va y aller. On va commencer avec le message de Bouécla qui nous dit « Pour moi, il est l'homme de la situation, c'est un bon coach. S'il y a une grande attente autour de la sélection, eh bien c'est grâce au travail qu'il a abattu. Sinon, dans un passé récent, personne ne s'intéressait à la vie de cette sélection. Il est donc à encourager. » Bah oui, bien sûr. Et ce que l'internaute dit est très intéressant. On a tellement envie de voir notre sélection rayonner qu'on oublie d'où on vient. On oublie où on était. De la boue, on est sorti un tout petit peu. On est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Il y a une équipe qui est en train de se construire. Il y a des joueurs talentueux qui ont décidé d'accepter cette sélection. Il y en a d'autres qui vont peut-être encore rejoindre cette sélection. Donc je me dis que Patrice Baumel a commencé à faire un travail de fond en nous envoyant des joueurs de qualité. Maintenant, laissons-le travailler pour qu'il puisse véritablement donner un fond de jeu, comme certains demandent un fond de jeu. Mais le fond de jeu, on voit déjà plus ou moins les prémices de ce fond de jeu. On sent tout de suite que l'équipe de Côte d'Ivoire repose quand même sur un certain nombre de joueurs dans cette sélection. On sait que le gardien, c'est Bobo Sylvien, c'est lui le titulaire. Dans l'axe défensif, on voit la colonne défensive qui est en train de se dresser, qui est Boili et puis Bailly dans l'axe central. Et puis sur les côtés, on a le capitaine Serge Aurier. Sur le côté gauche, c'est vrai qu'il alterne avec Cornet et puis Hassan Kamara et puis Gislain aujourd'hui. Mais je pense que ça va venir. L'épine dorsale est en train de se décider petit à petit dans cette sélection. Il est là, ça fait juste 1 an. Mais il faut le laisser continuer à travailler. Kamara Ibrahim, on lui a donné largement le temps et suffisamment le temps de travailler l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a toujours demandé à Kamara, on a toujours demandé aux Ivoiriens de laisser Kamara travailler. Quand il a fini, on a vu les résultats. Je pense que c'est pareil aussi pour Baumel. Il a besoin encore de temps pour imprimer sa marque à cette sélection. Est-ce que moi je veux rajouter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas un club. Quand vous prenez cette équipe nationale, on a besoin de résultats avec la manière. On ne va pas vous donner 2 ans, 3 ans, 4 ans pour prouver quoi que ce soit. Si vous êtes un bon technicien, dès qu'on vous met, vous essayez de mettre quelque chose de potable en place tout de suite. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas un bon... Quand je dis, mais avec la... Non, écoutez... Vous l'avez qualifié d'apprenti en remettant quand même ses compétences et sa qualité en cause. Parce que vous pensez que c'est un entraîneur chevronné? Bon, si vous étiez à la place de l'entraîneur... Non, je suis pas... Même si, on a eu sous l'aile le président Jacques Anoma. Jacques Anoma, il y a plusieurs binationaux qui sont venus, plusieurs joueurs qu'on allait chercher. Aujourd'hui, ces joueurs, s'ils ont décidé de venir en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément... je veux dire, tout n'est pas dans la main de Patrice Baumel. Je pense qu'il y a un travail d'équipe qui a été fait en place. Ils sont là, on est d'accord. Mais après, c'est le jugement. Nous, on porte un jugement sur le système de jeu et puis l'animation au niveau de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'à la CAN 2019, même si on n'est pas allé loin, mais il y avait quand même... Il y avait quel fond de jeu? Non, mais il y avait un noyau quand même. Il y avait des joueurs qui est en train de quand vous dites qu'il est venu, il n'est pas venu tout changer. Je suis désolé, il y avait déjà des cartes qui étaient là. On sait qu'à la CAN 2019, la Côte d'Ivoire ne jouait pas, n'avait pas de fond de jeu. Les Ivoiriens avaient une manière dérisoire d'appeler. Je pense qu'on a été éliminé, si je ne me trompe pas, on a été éliminé contre l'Algérie. Est-ce qu'on n'a pas fait un bon match? Mais le jour où on fait... Est-ce qu'on n'a pas fait un bon match? C'est-à-dire, le jour où on fait le bon match, on est éliminé. D'accord. Vous me dites que Patrice Baumel n'a rien apporté à cette sélection. Mais quand nous prenons par exemple le match face au Cameroun, mais on voit une équipe de Côte d'Ivoire mais magnifique. Dans quel système de jeu? Dans quel système de jeu? Mais le 3-4-3 qu'il a mis en place a fonctionné. Est-ce qu'on n'a pas mis en déroute l'équipe camerounaise? On a gagné parce qu'on était à domicile. Vous comprenez? Puis les joueurs se sont impliqués dedans. Je suis désolé. Maintenant, on va regarder. Parce que actuellement, les gens prennent pour référence le match du Cameroun et le match contre le Malawi. Comment vous avez trouvé l'équipe de la Côte d'Ivoire? Écoutez, chaque match a ses réalités. Donc vous allez vous adapter en fonction des équipes à chaque rencontre. Alors, il faut qu'on se comprenne. Chaque match a ses réalités. Le match face au Cameroun, nous étions à domicile. Les joueurs n'ont pas effectué un long voyage. Quand vous prenez le voyage, par exemple, le match que nous jouons face au Malawi, l'équipe nationale effectue un voyage de 5 à 6 heures. Les joueurs déjà quittent leur club juste après les matchs de championnat. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Par la suite, ils n'ont pas le temps de suffisamment s'entraîner et ils vont directement là-bas. Il est obligé de composer avec ces joueurs qui sont là. Faites de la récupération et permettre à ces joueurs-là d'être au top sur le terrain pour jouer un match important. C'est difficile. Ce n'est pas du tout facile. Mais malgré ça, on arrive à obtenir le résultat qu'on souhaitait, qui était de gagner. Nous gagnons 3-0. Certains estiment que c'était laborieux.
d'accord, mais au moins c'est une équipe qui a des fondamentaux. On sent de la solidité dans notre sélection. Les joueurs nous montrent de la solidité, ils nous montrent de la combativité, de l'engagement, et on sent que c'est des joueurs qui sont impliqués dans le projet que Baumel leur propose. Je pense que déjà, avec ces différents qualificatifs qu'il y a au sein de notre sélection, il faut laisser Baumel imprimer sa marque, son fond de jeu à cette formation. Forcément, ça va venir au regard de la qualité des joueurs que nous avons dans cette équipe. D'accord. Ça va, Yellow? Vous voulez des pop-corn? Non, du tout. Non, Combat de coq, ça va. Vraiment, hein, le combat de coq, hein, ce soir, ça a commencé très tôt. Alors, malgré la première place dans ce groupe D, le sélectionneur ivoirien peine à gagner le cœur d'une bonne partie de l'opinion nationale, dont fait assurément partie Charles Dago, ancien footballeur international. Eh bien, je vous propose de regarder ensemble une partie de son intervention concernant donc, le technicien. C'était dans l'émission Les Tchatcheurs. C'est là que tu te rends compte que l'entraîneur, il n'a pas le niveau. Tu ne peux pas faire des matchs. Dago Charles, je viens. Il n'a pas le niveau. Non, je viens. Il fait de bons résultats. Il a une seule défaite en 10 matchs bientôt. Nous parlons du contenu. Il s'est qualifié pour la CAN. Va se peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde. Dago Charles. Moi, je suis pour ceux qui ne jouent pas peut-être bien, ceux qui ne gagnent peut-être pas, mais qui jouent très bien, avec lesquels on peut rêver. Parce que le football, après tout, c'est pour faire rêver les gens. C'est pour que demain, on puisse se projeter sur la CAN 2023 pour la gagner. Mais si c'est pour jouer comme ça, de façon, excusez-moi, SD Crab, et puis gagner le Malawi, je ne suis pas convaincu et je ne serai pas serein face au Cameroun ou l'Algérie. Bon, des propos un petit peu durs, hein, quand même, de la part de Dago Charles. Des propos qui ont créé une grosse polémique, hein, on ne va pas se le cacher. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? D'accord sur le fait que Patrice Baumel n'a pas le niveau. J'allais poser la question, qu'est-ce qu'on dira de Sabri Lamouchi? n'avait pas compris. Qu'est-ce qu'on dira de Sabri Lamouchi? Patrice Baumel connaît la sélection. Il était adjoint de Hervé Renard depuis 2015. Je pense qu'il a les capacités qu'il faudrait pour pouvoir entraîner cette sélection-là. Et je pense qu'il a réagi à chaud comme un bon Ivoirien ou suivant ses émotions sur ce match-là. Parce que oui, les éléphants ont souffert. Ce n'a pas été évident pour les éléphants lors de ce match-là, mais de traiter Patrice Baumel, de dire de Patrice Baumel qu'il n'a pas le niveau, c'est un peu choquant. D'accord. Aliou Cissé, avant le début des éliminatoires pour cette Coupe du Monde, était critiqué par la presse sénégalaise. On estimait qu'il n'avait pas de fond de jeu avec l'équipe sénégalaise. Pourtant, il est au poste. Il est à la tête des Lions de la Teranga depuis 2015. On a Djamel Belmadi qui a été fortement critiqué par la presse algérienne après son match nul face à l'équipe du Burkina Faso lors de ces éliminatoires. Ça veut dire que l'entraîneur, au football, les critiques font partie du football et surtout dans l'univers des coachs. Mais remettre quand même en cause la qualité du technicien, là je dis non. Quand même, Patrice Baumel a fait ses preuves avec plusieurs sélections et surtout, il était dans l'ombre de certains monsieur qui s'appelle Hervé Renard. Vous rappeler qu'il était dans l'ombre. Mais bien sûr, mais tout le monde démarre quelque part. C'est tout à fait normal. Sinon, quand Hervé Renard est parti de la Zambie, il a pris la Zambie, on a vu ce que ça donnait. Il est resté toujours adjoint, il a toujours travaillé avec... Après, il était coach, coach de l'équipe A. Écoutez, il a toujours été adjoint. Je pense que la Côte d'Ivoire est l'une des nations qu'il prend en tant que coach principal. Non, c'est pas vrai. Bon, qu'empêche, mais au moins, il a réussi à obtenir et acquérir de l'expérience là où il est passé en tant qu'adjoint. Aujourd'hui, il se sent capable de prendre une sélection telle que la Côte d'Ivoire, une sélection qu'il connaît, des joueurs qu'il connaît, avec qui quand même il a des affinités. Et je pense que petit à petit, Patrice Baumel est en train de faire son bonhomme de chemin avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais remettre quand même en cause ses qualités, sa compétence, son style managérial, je dis non. Chaque entraîneur a sa façon à lui de gérer une sélection. Patrice Baumel est là, il n'y a qu'un an. Il y a des entraîneurs qui sont à la tête de certaines sélections depuis des années et qui ne sont même pas capables d'avoir les résultats que Patrice Baumel a. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder et puis accepter les choses telles qu'elles viennent. D'accord. Allez, je vous rappelle le numéro de téléphone. On me fait savoir que vous êtes tellement nombreux que la ligne est un petit peu difficile à avoir, mais c'est pas grave. Réessayez. 27 21 59 93 99. On a Monsieur Soumaoro qui est le premier chanceux de la soirée. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Bonsoir. Oui, Monsieur Soumaoro, bonsoir. Bonsoir, la grande fille. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Vous allez bien?
Oui, ça va très bien. Vraiment, c'est difficile ça me fait plus que 3 mois que je n'arrive pas à vous joindre. Ah, ben on sait, mais vous êtes tellement nombreux à essayer d'intervenir, c'est pour ça. Mais bon, Oui. allez, vous avez réussi à le faire. Oui, Monsieur Soumaoro. Oui, vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement bien. Alors, Patrice Baumel est-il l'homme de la situation? Oui. Bon, je vais faire un petit, comment on appelle d'abord, Patrice Baumel. On a un problème en Côte d'Ivoire ici d'abord. On ne laisse jamais le temps à qui? Il faut le faire. Patrice Baumel, d'abord déjà on est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça c'est le premier pas. La Coupe d'Afrique, on est en train de poursuivre le petit chemin pour aller en Coupe du Monde. Deuxième pas. Mais vous savez que les 2 matchs qu'on vient de jouer, on ne peut pas le prendre un dernier match. Parce qu'il vient de faire un match que tout le monde n'est pas prêt. Pourquoi on a apprécié le premier match? On a apprécié parce qu'il y a eu une bonne victoire. C'est comme les 2 matchs se sont joués à l'extérieur. C'est ce que les Ivoiriens doivent le savoir. Actuellement, les 2 matchs se sont joués à l'extérieur. Les joueurs n'ont pas joué devant leur public. Vraiment, moi, je les apprécie beaucoup. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose en Côte d'Ivoire. Le football, ça le ballon roule dans tous les cas. Les autres, ils ne sont pas venus pour faire du tourisme, comme on appelle, ils ne sont pas venus pour figurer. Hein? Ils doivent se défendre carrément. Je reviens en arrière un peu, si j'ai un bon mémoire, en 2014 et 2015. L'éliminatoire avant d'aller en Coupe d'Afrique des Nations, comment ça s'est passé? On était 2e. Mais on s'est retrouvés jusqu'en finale. Mais comment ça s'est passé? On a gagné RDC d'abord au Congo, mais au match de retour, ils nous ont gagné ici. Mais le football ivoirien, le jeune frère qui est assis, je ne le connais pas de nom, il m'excuse beaucoup. Il est très jeune. Mais ce qu'il est en train de me dire, il est en train de vraiment faire d'apprenti. C'est méchant, apprenti. On ne dit pas ça. Nous tous, on apprend. Quel que soit le travail que tu fais, chaque jour que tu te lèves, tu apprends. Donc, on a qu'à les apprécier et prier pour les jeunes. Vraiment, ils se battent bien. C'est les gens qui viennent de jouer. C'est-à-dire, ils regardent les intervalles de matchs dans ce trêve-là. Ils viennent de jouer des grands championnats. Ils reviennent ici encore, ils viennent jouer pour nous. Quand même, ce ne sont pas des machines. Alors, on a qu'à se rendre compte un peu. Excusez-moi, vraiment, les Ivoiriens, Dago Charles, c'est un ancien joueur, il n'a qu'à se rendre compte qu'il a joué au football. Il sait comment sa carrière s'est arrêtée. Alors, il ne faut pas brûler les gens comme ça. Bon, vraiment, nous, on prie pour eux, et vraiment, je suis sûr qu'ils vont arriver. Nous, on va battre le Cameroun au Cameroun pour aller en Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci pour votre appel, Monsieur Soumaoro. Merci, voilà. Allez, passez une bonne soirée. Eh bien, continuez. Hein. Faites comme Monsieur Soumaoro. Si vous avez envie de vous exprimer, tout le monde peut le faire sur ce plateau. 27 21 59 93 99. Patrice Baumel est-il l'homme de la situation? Je voudrais qu'on aille sur la page Facebook de la 3. Puisqu'il y a beaucoup de messages. Message de Yaya Sandona Soro qui nous dit oui, s'il met les hommes qu'il faut, voilà, on va y arriver. S'il met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, des joueurs comme Crespo, Jérémy Boga, Kosonou, qui ont toujours répondu présents lors des matchs, ne peuvent pas être mis au second plan, tandis que des joueurs comme Pépé, Christian Kwame et Eric sont sur le terrain. S'il veut réussir, il a intérêt à se faire respecter par ses choix. Réaction? Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Alors, au niveau des choix, il y a quand même des choses à redire. Ça, sur ce plan, je suis quand même d'accord. Sur ses choix d'hommes. Après, c'est lui qui vit la réalité avec ses différents joueurs. C'est lui qui sait pourquoi il n'a pas aligné tel ou tel, pourquoi il a aligné tel joueur en fonction de l'adversaire et puis aussi en fonction des productions pendant les entraînements. Sur le match, sur le match retour face au Malawi, on a senti quand même qu'il y avait des joueurs qui étaient courts. Ces joueurs étaient courts, ça on l'a tous vu.
Raison pour laquelle je crois qu'il a changé Serge Aurier à la mi-temps et il a injecté dans cette bataille-là Habib Maïga qui a quand même fait le travail. Est-ce qu'il fallait mettre Habib Maïga latéral droit sur 90 minutes, sachant que Habib Maïga n'est pas un latéral droit nominal de formation et puis ensuite, il ne joue pas à ce poste en club. Est-ce qu'il fallait prendre ce risque? Bon, sur 45 minutes, ça peut tenir, mais est-ce que sur 90 minutes, ça peut tenir? Là aussi, il y a des jugements qu'il faut pouvoir faire, il y a des appréciations qu'il faut pouvoir regarder. Toujours est-il que sur ces choix, on a senti qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Dans un match de football, ce n'est pas tous les joueurs qui donnent satisfaction. Il y en a qui donnent satisfaction, d'autres qui ne donnent pas satisfaction. Et je crois que c'est tout ça que Baumel va travailler pour perfectionner. D'accord. Monsieur Soro, qui nous appelle de Maféré, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Soro. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Soro. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Soro. Alors, Monsieur Soro, Patrice Baumel est-il l'homme de la situation? Voilà. La ligne est... Alors, Monsieur Soro, essayez de bouger un tout petit peu parce qu'on ne vous entend pas très bien, malheureusement. Oui. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, c'est mieux. Allez-y. Je dis, quand on fait un objectif. Allô? La ligne n'est pas très bonne. On ne vous entend pas bien, Monsieur Soro, malheureusement. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y, parlez. Je dis, quand on joue au football, un objectif c'est de gagner. Oui. C'est de gagner. En fait, Monsieur Soro, bon, malheureusement, non, la ligne n'est pas bonne du tout. Je suis vraiment désolée. Essayez de nous rappeler. Mettez-vous dans une autre zone, une autre pièce, pourquoi pas. 27 21 59 93 99. Bon, où se situe le problème selon vous? Est-ce que c'est au niveau de la philosophie de jeu, au niveau du choix des hommes? Yellow. Je pense bien que c'est au niveau du choix des hommes. Parce qu'il y a des joueurs dont on ne comprend pas véritablement ou obligatoirement leur présence dans certains matchs. Je voudrais parler par exemple de Christian Kwame. Jusque-là, Christian Kwame n'a pas fait ses preuves. Toutes les fois où il a été mis tant en début de match qu'en fin de match, il n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Et je me dis que Patrice Baumel a certainement eu un problème par rapport au choix des hommes. On a l'impression qu'il y a des inconditionnels qui ne doivent pas être changés ou qui ne doivent pas être sur le banc de touche, pendant que d'autres mouillent le maillot. Il y en a qui font à leur tête sur le terrain, pardon de le dire, mais c'est ce qu'on observe sur le terrain. Il y en a qui font à leur tête sur le terrain, qui ne se donnent pas autant que certains voudraient se donner, tant en première période qu'en deuxième période. Donc, pour moi, le problème se situe surtout au niveau du choix des hommes. Donc, je laisse. Tiens, moi, je dirais choix des hommes, des joueurs qui sont là, qui sont en manque de jeu, qui ne sont pas titulaires dans le club. Vous avez des exemples, on a Eric Bailly, Serge Aurier, Seri Jean-Michel, et puis elle a cité Christian Kwame. Mais c'est des joueurs qui sont en difficulté en club, mais au niveau de la sélection nationale, ils sont titulaires, on les appelle comme si, après on va nous sortir cette phrase-là, ils ont de l'expérience. Mais comment on acquiert de l'expérience? En permettant aux plus jeunes de pouvoir jouer, et puis on a de l'expérience. Donc après moi, je pense que d'abord, les joueurs qu'il convoque, il y a un problème. Donc c'est le choix des joueurs qu'il appelle. Aujourd'hui, il doit être capable de pouvoir appeler en sélection de Côte d'Ivoire les joueurs qui sont en forme, qui jouent en club, qui ont de temps de jeu. Parce que ce sont ces joueurs-là qui peuvent nous apporter un plus. Là où on est en difficulté, s'ils avaient un joueur qui est titulaire en club, comme un Sébastien Haller et un Seko Fofana, en partie, ils ne sont pas là. Mais ces joueurs-là vont se donner parce que là, ils ont du temps de jeu en club, ils sont performants, ils vont pouvoir nous apporter un plus. Mais vous regardez, ce sont des joueurs, on dit, ce sont des cadres, mais qui ne sont même pas titulaires en club. Ils viennent se relancer en sélection de Côte d'Ivoire. On ne vient pas en sélection pour se relancer, Tia. D'accord. Je prends votre avis juste après cet intervenant, Monsieur Dosso, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Dosso. Oui, bonsoir, Mme Pia. Comment allez-vous? Oui, bien, pour la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Monsieur Dosso, Patrice Baumel est-il l'homme de la situation? Oui, je pense bien oui. Voilà, notre jeune frère est un peu dur dans ses propos avec Patrice Baumel. Voilà, je crois qu'il souhaiterait qu'on lui donne plus de temps pour qu'il travaille. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. OK. Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Dosso, pour votre appel. Merci. Allez, bonne soirée. Oui,
Yves Maurice. Alors, le problème, c'est le choix, la philosophie de jeu, le choix des hommes, à votre avis? Moi, je pense qu'au niveau de la philosophie de jeu, elle est très claire. Patrice Baumel, aujourd'hui, aime évoluer dans un système en défense à 3, avec un milieu de terrain fourni, pour récupérer et relancer vite la machine ivoirienne et puis se projeter avec nos ailiers qui sont percutants. Ça, la philosophie de jeu est claire. Si certains consultants, certains techniciens n'ont pas eu encore, je vais dire, le flair de tout ça, c'est vraiment pas la peine. Maintenant, au niveau des choix des hommes, oui, il y a discussion. Là, on peut quand même s'interroger sur la titularisation de certains joueurs. Mais en même temps, ce qu'on peut demander à Patrice Baumel, c'est d'avoir le courage, le goût du risque. Parce qu'il y a certaines rencontres où il y a certains matchs où il va falloir oser. Il joue beaucoup plus la carte de la sécurité. C'est tout à fait normal. Il est à 1 an on va dire à la tête de cette équipe nationale. Donc, il cherche quand même à avoir des certitudes. On le comprend sur cet aspect. Mais en même temps, pour une sélection comme la Côte d'Ivoire, il faut avoir quand même la possibilité de prendre des risques. Quand on se rend compte qu'un monsieur comme Serge Aurier n'est pas en jambes et qu'il a joué un match moyen à l'aller face au Malawi, on peut prendre le risque quand même de le mettre sur le banc et puis faire jouer un autre joueur. Malheureusement, ça peut s'expliquer. On a Sengo Wilfried qui n'était pas là. Donc, on n'avait plus de latéral droit dans cette équipe. Est-ce qu'on joue avec Maïga pendant les 90 minutes ou bien on met Serge Aurier? Il y a une difficulté. On a Bailly qui n'est pas titulaire. Mais il y a même des joueurs qui sont titulaires en club qui ont déçu dans ce match. Vous avez Franck Kessié qui n'a pas été rayonnant dans cette rencontre. Comment peut-on expliquer le mauvais match de Franck Kessié? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de temps de jeu? Donc ça veut dire que dans une rencontre, il y a des faits, il y a des moments où l'équipe baisse en régime, où l'équipe monte en régime. Je pense que le problème des éléphants de Côte d'Ivoire, ça a toujours été le cas. Lorsque on tombe dans la facilité, on voit ce qui se passe. Donc vous préférez avoir un joueur qui n'est pas en jambes qu'un joueur qui est en jambes sur le terrain? Mais il y a des joueurs qui ne sont pas titulaires. Je suis désolé, si le joueur il est en jambes, qui peut apporter un plus, on le met, il joue, on est d'accord. Mais quelqu'un qui est sans club, je suis désolé, un joueur qui n'a pas de club, qui n'a pas le temps de jeu, vous préférez l'avoir dans un match pendant 90 minutes. Oui. Donc il va me dire, dans les 30 qu'il a convoqués, il n'y a personne qui est capable de prendre la place de Serge Aurier. Hormis Serge Aurier dans cette rencontre, dites-moi. Donc c'est là qu'on dit d'abord le choix des hommes. Pourquoi Sylvain qui n'a pas eu assez de temps de jeu du côté de son nouveau club? Qu'est-ce qu'il en est? Mais un exemple palpable. Voici Willy Bolé, qui n'est pas titulaire avec l'équipe de Wolverhampton. Mais il joue, il n'est pas titulaire, il revient de place. Comment il joue? S'il te plaît, arrête ça. Non, arrête ça. Il joue avec son club. Non, je ne peux pas te donner le nom, mais Eric Bailly a joué 90 minutes depuis que la saison a commencé. C'est différent. Mais depuis que... C'est différent. Mais vous me dites c'est différent, mais je donne un exemple palpable. Allez, il y a du monde au standard. Mais voilà, je donne un exemple palpable, vous ne voulez pas voir. Bon, ok. Le temps que vous vous mettiez d'accord, on va prendre l'appel de M. Kofi René, qui nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, monsieur Kofi, Patrice Baumel est-il l'homme de la situation? Oui, moi je pense que le match là, c'est pour gagner. On joue, on gagne. Dans le temps, c'est un peu difficile parce que on n'est pas trop normal. Les joueurs, il y a des joueurs qui n'ont pas à venir. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà, il a fait son travail, il gagne le match. D'accord, vous, peu importe, voilà, tant qu'on a gagné, pour vous, c'est le plus important. Le plus important. D'accord. Il y a les changements, pas vraiment. Il y a des dans le club. Et à la longue, on va aller. D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup, monsieur Kofi. Merci. Bonne soirée à vous. Alors, finalement, Baumel a-t-il ou non le coffre pour bâtir une équipe conquérante avec les éléphants? Avant de vous passer la parole, on va écouter Yellow. Yellow, vous avez quelques soutiens. Vous allez nous lire quelques soutiens du sélectionneur Patrice Baumel.
Bon, quelques soutiens et non des moindres. Un soutien de Yeo Martial qui écrit, et je cite, « Moi, je dis bravo à Baumel, avançons seulement. Je continuerai de dire et répéter toujours, à chaque jour suffit sa peine. Pour le temps présent, nous sommes premiers de notre groupe. Courage à toi, Patrice, allons seulement. » Et ensuite, la deuxième intervention, c'est celle de Yelato Silué, qui lui a dit en ces mots, « J'entends parler de fonds de jeu qui manqueraient à notre équipe. J'aurais aimé que ceux qui parlent de ce fameux fond de jeu m'expliquent ce que cela signifie. Pour l'entraîneur que je suis, je vois bien le projet de jeu du sélectionneur depuis sa prise de fonction. Il n'est pas pour le jeu direct puisqu'on essaie de toujours partir des bases arrière. Maintenant, soyons un peu sérieux dans les analyses car... Quand vous avez Franck Kessié, Sangaré, Seri, Pepeza, Gervinho et que ces gars sont incapables de faire une passe avec une justesse technique, dites-moi la part de responsabilité du sélectionneur. Notre jeu manque de fluidité par excès de suffisance et de concentration de nos joueurs, ce qui fait qu'ils sont incapables de réaliser des gestes techniques les plus rudimentaires. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, on va revenir sur la déclaration de Yelato Silué. Mais avant ça, donc, je vous avais posé une question. Est-ce qu'il a le coffre ou non pour bâtir une équipe conquérante? Pour moi, il a le coffre. Oui. C'est l'homme de la situation. Il faut le laisser travailler. Laissons-le continuer sur cette lancée et puis on verra les résultats très bientôt. D'accord. Alors, revenons donc sur l'intervention de Yelato Silué qui, lui, ramène la responsabilité aux joueurs. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Je suis d'accord. On ramène la responsabilité aux joueurs. Dans ce cas, l'entraîneur, quand vous savez que ces joueurs-là sont en manque de conditions physiques, ils n'arrivent pas à pouvoir donner satisfaction. Là, on les appelle il ne parle pas de manque de conditions physiques. Non, quand il dit les joueurs n'arrivent pas à, comment on appelle, aligner 2-3 passes, ça, la responsabilité incombe aux joueurs. Je suis d'accord. Un joueur qui n'arrive pas à aligner 2-3 passes, qu'est-ce qu'on le fait? On l'appelle à chaque fois au regroupement? Non, il faut le sanctionner pour dire, attention, fais attention, essaie de monter ton niveau de jeu parce qu'à chaque fois quand tu viens, on est en difficulté. Dans ce cas, on peut les sanctionner. Donc, on pourrait sanctionner Sangaré Ibrahim qui est très en forme avec le PSV Eindhoven, puisqu'il l'a cité dans ses propos-là. Non, ça c'est lui. Un exemple, c'est lui qui trouve que Sangaré, c'est lui qui trouve que Sangaré n'arrive pas à aligner 2-3 passes. Moi, je suis désolé, il le fait bien. Quand ici, des noms comme Pépé et autres, je peux comprendre, mais pas Ibrahim Sangaré. On a vu. Donc, finalement, chacun a son avis par rapport aux joueurs sur le terrain. Non, c'est lui, il donne son avis. Mais clairement, il ne peut pas citer Sangaré Ibrahim quand même. Il ne peut pas, non, je pense pas qu'il n'a pas le droit. Ah bon? D'accord. D'accord. Alors, on a monsieur Jules de Koumassi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Tia. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va. D'accord. Alors, monsieur Jules, la question est simple. Patrice Baumel est-il l'homme de la situation? Effectivement, à mon sens, je pense bien que c'est l'homme de la situation. Parce que quand tu prends cette équipe, on sait où l'équipe était avant qu'il n'existe. Et aujourd'hui, il a redonné de la confiance, de la fluidité, en tout cas de l'envie aux Ivoiriens de suivre cette équipe. C'est vrai, par moment, on peut passer à côté du match, comme ce qu'on a vu face au Malawi. Mais cela n'enlève rien à la qualité de l'entraîneur. Voilà, donc pour moi, je peux dire que c'est injuste au niveau de la qualité des jeux des éléphants. Il y a des jours, en tout cas en football, on n'arrive pas à retrouver ses repères, mais parfois au football, quand tu n'es pas bon collectivement, il faut savoir faire le dos rond pour pouvoir atteindre le résultat demandé. Et c'est ce qu'on a fait face au Malawi au match aller. Et au retour, je pense bien qu'on fait une bonne entame de partie et par manque de concentration et un peu plus de motivation, si je peux m'exprimer ainsi, on prend le but de Malawi. Donc on revient en seconde période avec une équipe de Côte d'Ivoire en bloc, avec beaucoup plus de sérénité et de concentration. Et on a vu le jeu proposé lors de la seconde période et de la première période, c'est plus pareil parce qu'on a mis un peu plus de concentration en seconde période qu'en première période. Donc il faut dire qu'on a mal joué, je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas qu'on a mal joué, on a bien joué, mais il y a des jours où le collectif ne peut pas prendre. Mais l'objectif, c'est qu'on a pris les 3 points. Parce que ces gens d'équipe, c'est des équipes qu'on pense faibles. Mais dans le jeu, ils nous montrent autre chose. Ils jouent face à la Côte d'Ivoire où ils ont quelque chose à prouver. Voilà. Et la Côte d'Ivoire a su déjouer ce piège-là. Et je pense bien que l'entraîneur, lors de la situation, il faut le laisser travailler, donner-lui un peu plus de temps. Et je pense bien que les choses vont venir. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel et votre belle intervention, hein, monsieur. Oh. Merci. Okay, merci à vous également.
Allez, sur la page Facebook de la 3, Aurélien Yao nous dit Baumel est un bon coach, hein, mais pas pour une équipe comme la Côte d'Ivoire. Nous avons des joueurs qui sont déjà talentueux. Il nous manque la tactique et je pense que Baumel est tactiquement limité. Très limité, Tia. Bon. Ça, c'est vous qui pensez. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, moi, je voudrais qu'on retourne un petit peu le problème dans l'autre sens. On aimerait hein, que notre équipe joue d'une certaine manière. Finalement, est-ce qu'on a l'équipe pour? On a les joueurs, au regard de leur qualité, qui peuvent produire ce football. Même quand nous prenons la génération dorée de Didier Drogba, ils ne nous ont pas toujours produit un football chatoyant. Je suis désolé, avec les Drogba, quand le Bénin se déplace en Côte d'Ivoire, si c'est rien, c'est les 5-0, c'est les 6-0, vous parlez de quoi, monsieur Yves Boris? Mais là, vous parliez du fond de jeu. Oui, mais on gagne avec la manière. Ah bon? Laquelle? Ah bon? Donc la génération Aruna Dendane, Didier Drogba, on gagnait avec la manière au Stade Félix Houphouët-Boigny. Je suis désolé. On gagnait avec les noms, avec la manière. Laquelle? C'est que vous regardez pas les matchs, excusez-moi. Vous savez, quand on part une compétition, bien quand on part jouer un match, on regarde l'adversaire et on se regarde puis on se dit on est capable de battre cet adversaire parce qu'on a beaucoup plus de qualité que cet adversaire. On a la possibilité soit de gagner avec le collectif ou nos individualités font la différence. C'est sur ces fondamentaux, avec cette certitude-là qu'on part jouer une rencontre. L'équipe du Malawi, sur ses individualités, savait très bien qu'elle ne pouvait pas faire face à la Côte d'Ivoire. Mais avec un collectif fort, pouvait peut-être venir à bout de cette formation. Mais comme nous avons et le collectif et de la qualité, on arrive à faire la différence parce que nos joueurs savent à un moment donné mettre la pression et aller chercher des occasions pour faire la différence. Parce qu'on a des joueurs très expérimentés qui savent à quel moment il faut aller chercher l'adversaire pour véritablement faire la différence. Moi, je pense que dans cette sélection, il faut qu'on ait quand même, j'ai envie de dire, la patience. Il faut que nous soyons patients avec cette équipe parce qu'elle est en train de se construire. Elle est en train de prendre forme. Des joueurs sont en train de se connaître. Quand vous avez Wilfried Zaha qui ne vient pas toujours à des regroupements, il ne peut pas toujours avoir des automatismes avec ses partenaires. Ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est un joueur de talent. Donc, il faut quand même que les joueurs aient un vécu, une compétition ensemble pour faire la différence. Et je pense que c'est en train de venir. D'accord. On va prendre la direction de Yopougon. On a M. Arnaud au téléphone. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Arnaud, Patrice Baumel est-il l'homme de la situation? Oui, pour moi, il est l'homme de la situation, puisque les résultats sont là. On gagne. Donc, au moment où on gagne, pour moi, ça suffit. Parce que pour moi, c'est quoi le bon jeu? C'est quoi le bon jeu, au fait? Je préfère dans un match avoir 30% de possession gagnée que d'avoir 70% de possession et puis perdre. On gagne, c'est l'essentiel. Donc, pour moi, il est l'homme de la situation. Dit qu'on n'a pas un jeu fluide, bon, pour moi, c'est quoi? C'est pas le nécessaire. L'essentiel, on gagne. Donc, au moment où on gagne, les victoires suivent, actuellement, les premiers de notre poule. Bon, on nous reproche quoi exactement? Actuellement, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Donc, au moment où on arrive à battre nos adversaires, à gagner, c'est l'essentiel. Le reste peut venir après. C'était ma contribution. Merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, monsieur Arnaud. Bon, j'ai l'impression que vous les fâchez beaucoup, non, pas du nos tout. téléspectateurs. Non, pas du tout. Alors, message de Abou Koulibaly qui dit « Nous sommes à 10 matchs consécutifs sans défaite. Alors, il serait judicieux de reconnaître le travail de l'entraîneur. C'est facile d'ajuster le manque dans la victoire que dans la défaite. Alors oui, le sélectionneur est l'homme de la situation. » En annonçant la prolongation de Patrice Baumel en avril dernier, Madame Dao Gabala soutenait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que pour vous, gagner, c'est l'essentiel? Yellow. Pour le moment, oui. Parce que nous sommes tenus par les chiffres, il faudrait que nous continuions d'être premiers de notre poule. Mais je pense que quand on a des aspirations, de grandes aspirations, il faudrait aussi soigner le fond de jeu. Tous les coachs qui en ont parlé ont dépeint ce fait-là. C'est vrai que nous gagnons, mais il faudrait soigner le fond de jeu. Quand on va croiser, par exemple, le Sénégal ou le Cameroun, c'est clair qu'on ne va pas avoir ces largesses qu'on a eues face au Malawi, parce que c'est vrai de dire que nous avons de grands nombres, mais on ne peut pas buter face à des équipes qui ont quasiment le même calibre que nous. Je voudrais parler du Sénégal, du Mali ou même du Cameroun. Donc, il faudrait aussi soigner le fond de jeu. Mais pour le moment, oui, nous sommes premiers de notre poule et les chiffres nous arrangent pour le moment. Tiens, au football, on ne retient que les victorieux. Quelle que soit votre manière de jouer,
c'est le victorieux qu'on reconnaît, qu'on retient, qu'on garde en mémoire. Pour l'instant, nous sommes victorieux, nous gagnons nos matchs. Parfois, pas avec la manière, mais avec d'autres moyens. Et ça aussi, c'est bien que notre équipe nationale aujourd'hui ait d'autres moyens de pouvoir gagner. Alors, Patrice Baumel, il est en train de construire cette équipe. Elle a, j'ai envie de dire, 1 an d'existence aujourd'hui, cette formation. Surtout ces individualités qu'il y a. Le fond de jeu, il va venir, mais il faut de la patience. Il faut du temps. Parce que la sélection, ce n'est pas un club. Le club, les joueurs sont tous les jours ensemble et ils jouent. Par contre, la sélection, c'est lorsqu'on a des fenêtres, qu'il y a des regroupements et on essaie de mettre une tactique en place. Et depuis un certain temps, on remarque que Patrice Baumel évolue dans un système de 3-4-3 ou 3-5-2. Déjà, ça se dessine. Maintenant, le fond de jeu, la manière, pour qu'il y ait un jeu chatoyant, un beau jeu comme les Ivoiriens le réclament, je pense que ce n'est pas en 10 matchs que cela va se dessiner dans notre sélection. C'est sur plusieurs rencontres, plusieurs compétitions, plusieurs matchs, avec des automatismes. Quand les joueurs vont véritablement se connaître, qu'on aura cette fluidité dans le jeu. Mais pour l'instant, il y a 2 choses qui préoccupent Patrice Baumel. Imprimer au fond de jeu à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis gagner, parce qu'il a des objectifs à atteindre. Il doit gagner ces rencontres pour atteindre ses objectifs. Il nous a qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Certaines personnes estiment que la Côte d'Ivoire se qualifie tous les jours. Bon, d'accord, mais ce n'est pas toujours gagné d'avance dès le départ. Et je pense que, pour ma part, Patrice Baumel fait du bon travail. Encourageons-le dans ce qu'il fait. D'accord. Un message de Bachima Bakouan. Souvent, je me demande ce qu'on veut à la fin. Des victoires, des victoires ou bien le beau jeu avec des défaites. Si c'est le beau jeu, allez chercher Pep Guardiola, hein, c'est mieux. Un entraîneur qui ramène 10 points sur 12 possibles avec la première place dans ces conditions. On veut faire croire qu'il n'est pas l'homme de la situation. Bon, allez, dernière question, hein. On rappelle quand même que ce qui a plaidé en la faveur de Patrice Baumel, c'est le fait qu'il connaissait l'équipe et les cadres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il maîtrise le vestiaire des éléphants d'Orgelès? Non, il maîtrise. Moi, je pense qu'il maîtrise parce que quand vous regardez, entre parenthèses, ses protégés sont toujours là. Donc, moi, je pense qu'il maîtrise. Il a un odeur de sainteté avec ses joueurs. Donc, ils sont tout le temps là, même si... C'est protégé. Oui, même s'ils n'ont pas le niveau, ils sont là, ils les appellent, ils sont là, ils jouent. Donc, ils s'entendent très bien avec ses joueurs. Bon, alors, je rappelle que ce que vous dites n'engage absolument que effectivement, vous. Hein. Ah, effectivement. Oui, tout à fait. Ivoris. Oui, il maîtrise son vestiaire, il connaît ses joueurs. Il est en contact avec eux depuis pas mal de temps. Il les observe, il les voit évoluer. Et je crois qu'il a toujours la main sur son vestiaire. Et avec ses cadres, il échange beaucoup. Et avec eux, il a toujours de nouvelles idées. Et sa façon de voir les choses aussi, il le leur transmet. Et puis, bon, par la suite, les choses se dessinent. Si certaines personnes estiment qu'il n'a peut-être pas la main sur son vestiaire et qu'il ne maîtriserait pas ses joueurs, pensez-vous un seul instant que Patrice Baumel peut se permettre de mettre un Séré Dié sur le banc de touche, sachant que c'est un cadre et qu'il accepterait d'être sur le banc de touche? Pensez-vous que s'il n'avait pas la maîtrise de son vestiaire, il aurait pu dire à son capitaine de sortir et de laisser sa place à un autre joueur parce qu'il le sentait moins bon dans cette rencontre? Je crois que Patrice Baumel a la main sur son vestiaire. Il faut le laisser travailler, continuer à parfaire notre équipe pour qu'elle soit au top, puisqu'on craint que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire se fasse bouffer par des nations telles que le Sénégal, l'Algérie, mais sachez que ces nations-là nous craignent le plus. D'accord. Autre chose à ajouter, d'Orgelès? Non, ça va. Vous étiez inspiré là ce soir? Ça va. D'accord. Yellow? Tout va bien? Là, ça va. D'accord. Eh bien voilà. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc concernant Patrice Baumel, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Je pense qu'il y a encore pas mal de sujets qu'on développera concernant donc, cette double confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Malawi. Pour le moment, on va marquer une toute petite pause.